Il est l'heure de donner la parole aux femmes, au parcours professionnel et personnel atypique, dans l'émission Une femme, un parcours, présentée par Sandrine jusqu'à 19h sur Expérience Radio. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à notre émission Une femme, un parcours. Alors ce soir, je reçois Marie-Astrid Hugdebats, qui est la créatrice du réseau H2B Minceur. Bonsoir Marie-Astrid. Bonsoir Sandrine. Comment allez-vous? Très bien, très bien, merci beaucoup. Ravie d'avoir accepté mon invitation pour cette interview concernant votre parcours, puisqu'il est quand même assez conséquent, donc c'est super, on va pouvoir le partager ensemble ce soir avec nos auditrices et nos auditeurs. Alors, Marie-Astrid, on va commencer d'abord par le début, c'est-à-dire par d'où vous venez, votre naissance, où est-ce que vous êtes né, où est-ce que vous avez passé votre enfance, est-ce que vous avez des frères et sœurs, comment ça s'est passé à l'école, vos diplômes, tout ça. Racontez-nous un petit peu, Marie-Astrid. Alors, je suis née à Reims, tout d'abord, donc originaire de la Champagne, la Champagne, un berceau assez sympathique, plein de bulles. Et puis, alors vous m'avez demandé, j'ai un frère aîné et j'ai une sœur un peu plus jeune qui sont eux tous les deux dans le Champagne. D'accord. Alors, dans le Champagne, on cultive l'excellence, on cultive l'exigence. C'est une très belle région qui, à l'époque où je suis née, possédait un circuit de Formule 1, une équipe extraordinaire avec Raymond Coppa de foot. Enfin, voilà, c'était quelque chose de magique, cette ville de Reims. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, après, donc, je vais grandir. Je ne sais pas tout ce que je vais faire, mais ce que je sais surtout, c'est que je ne vais pas me mettre dans le Champagne parce que c'est un monde, c'est difficile, c'est très dur. Oui. Voilà. Et puis à 16 ans, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de gens gros dans ma famille, mais à 16 ans, je dis un jour, je ferai mincir les gens. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, je ne sais pas. Voilà, c'est comme ça, c'est ancré en moi. À 16 ans? À 16 ans, je dis tout le temps, un jour, je ferai mincir les gens. Voilà, c'est comme ça. C'est rigolo, ça. Oui. Ouais, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc, je pense qu'il y a une destinée, je ne sais pas quoi, enfin voilà. Alors, on y va pour les diplômes. Alors, moi, j'ai passé mon bac. Et puis, j'ai eu un peu cette chance, avant de tournicoter, d'avoir une opportunité dans un grand laboratoire pharmaceutique français. Écoutez, c'est un général en traite de neuropsychiatre qui m'a recruté. Et c'était très valorisant, avec des gens qui viennent visiter des personnes, savoir qui vous êtes. Donc, c'était incroyable de vivre ça à 20 ans. Enfin, pour moi, j'en faisais un jeu. Mais voilà. Vous aviez passé quoi comme bac? Alors, un bac économique. D'accord. Et pourquoi? J'en sais rien. Moi, je voulais être à Reims à l'école et non plus à Épernay. Bon, je savais pas trop, puis je flemmardais. Voilà, ça ronronnait. Vous savez, quand vous habitez à la campagne, vous êtes à l'internat. L'internat, c'est pas quelque chose de facile. Et en même temps, j'ai appris plein de choses en étant à l'internat. J'aurais pas forcément vu en étant à la maison. Donc, voilà. Donc, je flemmardais. Je m'ennuyais beaucoup de ma famille. Il y avait un lien très fort. Voilà. Donc, je n'en fichais pas grand-chose. Et voilà, mais le destin était là, lui. Alors vas-y, qu'à 20 ans, j'ai déjà un job dans les mains. Alors c'était quoi comme métier à ce moment-là? À 20 alors, ans, dans l'industrie pharmaceutique, vous êtes délégué médical. Délégué médical. Ouais, voilà. Donc première connaissance avec ce monde scientifique. On vous forme en permanence. Vous êtes tout le temps en formation. C'est très sympa. Et puis, je vais monter les échelons. Je vais quitter Reims pour me spécialiser dans l'ophtalmologie. Donc là, je vais aller à Paris. D'accord. Voilà. Et puis, je vais monter les échelons en faisant aussi différentes écoles. L'Institut français de gestion sur 2 ans, où j'ai choisi une spécialité qui était le management des entreprises. Et là, vous aviez quel âge à ce moment-là? Eh bien là, ça fait déjà une quinzaine d'années que je suis dans le monde pharmaceutique. Je dois avoir 35 ans, quelque chose comme ça.
Ah oui, d'accord. Donc, Voilà. se remettre dans les études à 35 ans. Oui, mais quand vous êtes à Paris, vous pouvez faire une école, c'est souvent tout est là, tout près de vous. Donc lui, Ouais, à 35 ans, oui, 2 ans, en étant en même temps à mes fonctions dans mon métier de délégué spécialiste. Et après, je vais passer aux échelons de directeur régional. c'est courageux ça, hein? Oui, ben moi, quand on me voit travailler, à chaque fois, on me dit, mais toi, tu aimes ce que tu fais. Disons, bon, ça a été plus ou moins des jeux, mais oui, il y a eu des moments durs. Il y a eu des moments durs dans des grands laboratoires. On est très exigeant avec vous. Et Et comment vous les avez vécus, ces moments durs, justement? C'est important pour nos auditrices et nos auditeurs à voir un petit peu dans quoi vous avez puisé justement pour passer ces moments difficiles. extrêmement délicat parce que j'étais célibataire très, très, très tard, hein, et je ne pensais pas à ma vie privée. Et c'est très dur quand vous rentrez à la maison, que vous êtes seul, face à l'époque à quelque chose qu'on ne. Je suis très contente de vous poser cette question parce que c'est un moment hyper important dans ma vie. On n'utilisait pas ce mot-là, mais c'était nous, en tant que femmes, il m'est arrivé très, très souvent de vivre du harcèlement. D'accord. Harcèlement. Voilà, vous êtes en réunion, vous levez la main pour dire ou répondre à une question. Eh bien, bon, vous êtes une femme, donc on va pas forcément vous répondre, on va écouter ce qu'elle a dit, mais bon, un homme va dire la même chose 5 minutes après, et là, ah oui, tu as raison, c'est vrai, c'est bien, c'est une bonne idée. Je l'ai vécu énormément de fois, donc comme moi, j'avais pas brillé forcément. J'avais remarqué plusieurs fois que lors des formations dans les labos pharmaceutiques, j'avais de très bons résultats. Je travaillais nettement mieux que ce que j'avais fait jusqu'à mon bac. Et D'accord. je me disais, mais mince, t'es peut-être doué quand même, hein, il y a peut-être quelque chose. Mais comme on vous claque en permanence dans ce Ouais. monde, et je suis très contente parce qu'aujourd'hui on en parle, j'ai envie de dire à toutes ces petites jeunes ou même les plus âgés, surtout à partir du moment où on ne vous laisse pas forcément la parole, où on ne vous écoute pas forcément, où on vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais confiez-vous à des gens qui ont de l'expérience. Confiez-vous, parce que justement, ce parcours, bien sûr, on a certainement des soupapes, on a la colère qui est certainement une magnifique soupape, Mm. quelque chose qui nous permet de vivre, de survivre. Mais j'ai eu des torticolis, j'ai eu des choses, et puis des licenciements, bien sûr. Ouais. Parce que voilà, moi j'ai voulu faire l'Institut français de gestion, et bien j'ai été assassinée en cours de route. Hein, dès Ouais. que j'ai eu terminé, on m'a dit: ah, t'as fait un fongicide, fais attention, on va te dégager. Bah oui, on m'a bien dégagé. Bon, mais j'ai rebondi à chaque fois, et à chaque fois je me disais: bon, c'est pas grave, le destin veut plus que tu fasses ça, et ben fais autre chose. Et puis tout doucement, ça. Mais j'ai envie de dire, surtout si vous vivez quelque chose qui vous fait du mal au quotidien, on sait qu'aujourd'hui le monde du travail est très dur, Ouais. justement. Ouais. Il faut en parler. Il faut en parler parce que moi, je me dirais, je me suis un peu laissé faire. Alors que je voyais clair, mais j'étais pas syndiquée. J'encourage personne à se syndiquer, mais ce sera à refaire, je le ferai. Ouais. Je me défendrai. Je me défendrai. En fait, je ne l'ai pas fait. Ouais. Donc aujourd'hui, vous conseillez aux auditrices et aux auditeurs quand même d'ouvrir les yeux et de pas se laisser euh, Euh, de pas D'ouvrir se les yeux et d'en laisser. parler surtout, et d'en Ouais. parler, Ouais. de se confier. Ouais. C'est vrai que moi j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps avec mon entreprise, mais apporter un soutien ou écouter et parler, échanger avec des gens qui souffrent dans le monde du travail pour leur dire bon ben voilà, allez voir un psychologue, allez voir un psychiatre, faites-vous soutenir, soutenir. Ouais. Voilà, parce que il faut en parler et c'est tellement injuste. Et moi, ça m'a freiné, parce que un homme, il a besoin, on dit toujours, de 30% à peine des compétences pour prendre un poste, et une femme, elle va demander le poste supérieur que lorsqu'elle sera à 70%, 80% des compétences. C'est pas juste tout ça. Non, c'est pas juste. C'est pas juste du tout. Alors bon, bah c'est tout, hein. Heureusement, ma vie après a bien bougé. Et puis quand vous faites un métier où on vous forme en permanence, ben c'est un soutien qui est quand même assez génial. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé en moi. Ça, c'est chouette. Apporter de la formation. Voilà. Ça, c'est chouette. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc du coup pendant
donc à 35 ans, vous êtes, voilà, vous vous êtes reformé, enfin, vous avez passé un examen, c'est ça? Quel examen vous avez passé à 35 ans? Bah, à 35 ans, en fait, c'est quand vous terminez vos années de validation dans cette école, et ben voilà, vous avez un diplôme. C'est pas forcément, c'est un mémoire que l'on fait en fin d'études. Hein. Hmm. Et puis voilà. Hein, donc, mais je continue quand même dans l'industrie pharmaceutique puisque j'y suis restée quand même 32 ans. 32 ans. Alors, le point positif, c'est que vous gagnez bien votre vie. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout comment ça se passe, hein, mais j'avais la chance d'être toujours à chaque fois dans des très grands labos pharmaceutiques et ça, c'était merveilleux. Hein. Ah, ça, c'est Heureusement, chouette. il y avait une compensation financière qui n'était pas désagréable. Ouais, ça, c'est chouette. Ça, au moins, c'est le côté positif des choses. Voilà, voilà, heureusement, hein, heureusement, Oui, oui, quand même. bien sûr. Et alors après, qu'est-ce qui se passe du coup alors pour Ben vous? alors après, ma vie privée va changer. Je vais donc quitter Paris pour partir vers un endroit merveilleux qui est la Bretagne. Hein. La Bretagne. Voilà. Ah, Et, chouette. et, et donc ça va être changement total de métier, grosse réflexion, changement sur tout en fait. Pourquoi la Bretagne, Marie-Astrid? Ben, parce que mon conjoint était très attiré par cette région et comme nous étions des plongeurs sous-marins, eh bien, c'est une région que l'on a commencé d'abord à explorer par par la mer, hein, par les profondeurs, en regardant toutes les épaves de la guerre 14, celles de la guerre de 45, et c'est passionnant, c'est génial. Et puis bon bah la Bretagne sur terre, c'est pas mal non plus. Les gens sont extrêmement sympas. Il y a voilà, c'est voilà, on voudrait plus la quitter aujourd'hui. On y mange bien, il y a des bons fruits de mer. On y mange bien, il y a des bons fruits de mer, on se sent en sécurité. Ouais. Voilà, bon, on va pas trop dire à tout le monde de venir, mais le climat est agréable, C'est hein, vrai, c'est vrai. voilà. Et il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. Enfin, voilà, tout est bien, quoi. Voilà, Ah, voilà, c'est voilà. chouette. Donc là, vous vous êtes installée. On est en quelle année là, Marie-Astrid, quand vous êtes installée? Alors, je dirais en 2008, j'ai essayé de trouver les dates parce que c'est pas simple. En 2008, je viens vers à la fois d'abord en Loire-Atlantique avant d'arriver en Bretagne, dans le D'accord, Morbihan. d'accord. Et là, je vais faire des formations en micronutrition, en digitopression pour ouvrir en indépendante et en libérale, eh bien, mon centre d'amincissement. Voilà, je touche à un rêve, oui, je touche à mon rêve. Alors pourquoi la digitopression, Marie-Astrid? Pourquoi? Alors parce que en fait j'étais à la recherche de quelque chose de totalement naturel. Et c'est vrai que la digitopression, qui est une méthode totalement ancestrale, eh bien, qui a fait ses preuves, qui est quelque chose, je dirais presque magique, eh bien, que l'on peut exercer de façon naturelle avec nos mains, avec nos doigts, pour ça qu'on dit digitaux, doigts, eh bien, c'est associé à un rééquilibrage alimentaire, eh bien, ça stimule bien de la tête aux pieds. C'est impressionnant parce qu'on fait qu'une trentaine ou une quarantaine de points, je ne les ai jamais comptés, et on a des résultats qui vont de la tête aux pieds. C'est magique. Waouh. Voilà. Et donc, ouverture du premier centre de 2009 et avec des résultats merveilleux. Mais ce qui est magique surtout, c'est que lorsque vous faites mincir quelqu'un, les gens, ils vous prennent dans les bras, ils vous embrassent, ils vous disent pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Ah, c'est une relation qui est mais vraiment hyper sympa, quoi. Voilà. Et mon mari disait à cette époque, mon épouse ne travaille pas, elle s'amuse. Voilà. Parce que c'était que du bonheur, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est chouette. Et comment s'est passé donc l'ouverture de votre premier centre quand vous vous êtes lancé? Donc en 2008, vous vous êtes formé. En 2009, vous avez ouvert votre premier centre.
comment vous avez fait pour l'ouvrir, ce premier centre? Vous y êtes pris comment, en fait? Eh bien, je dirais d'une façon très simple, c'est-à-dire d'abord j'ai fait une inauguration en grande pompe, bien vue et mal vue parce que j'avais une séance de digito, ne cachons pas, hein, c'est 48 ou 50 euros la séance, du coup j'avais fait une belle inauguration en invitant Monsieur le maire, ses conseillers, enfin voilà, très sympa, et puis des amis, des relations. Et puis, deux petites jeunes m'avaient distribué mes flyers. Voilà. D'accord. Ça a eu du succès, puisqu'apparemment, il y avait une attente des gens en disant je vais y aller par curiosité. Et puis, comme ça marchait bien, c'était une petite ville de 13 000 habitants. Eh bien, le bouche à oreille a très vite fonctionné. Et voilà, et c'était parti. Hein. Je me souviendrai toujours, le premier jour d'ouverture, j'avais 6 personnes. Je n'y croyais pas. Je me disais, mais c'est incroyable, c'est magique. Ah, c'est chouette, ça. Ouais, ouais. Et ça, Et c'était après, dû à votre journée ou à votre soirée de lancement? peut-être, et aussi j'avais fait un gros travail de distribution des flyers. À l'époque, en 2008, voilà, c'était surtout les flyers. Aujourd'hui, on dirait les réseaux sociaux parce que les flyers, on en distribue encore, mais c'est plus. Et voilà, et donc, les commerçants, ils en ont vite parlé. Il y en avait partout dans la ville, et ça a pris, mais très très bien. Hein. Oui, c'était vraiment super. D'accord. Et donc, vous êtes passé de 6 clients au départ. Oui, Donc là, on est toujours en 2009. Hein. oui, Euh, 2009. et au fur et à mesure, vous êtes arrivé à combien de clients, en fait, à vous Eh toute ben, seule? alors, au fur et à mesure, ça a grandi assez vite. La deuxième année, je suis passée, je dirais, pratiquement à 12 clients. Le comptable m'a dit, mais comment on fait pour faire 124% d'évolution? On est sympa, on fait quelque chose avec notre cœur. Je le faisais avec gentillesse, je le faisais avec passion. Je le faisais en continuant à me former et à apporter le maximum de choses aux gens, à chacun. Hein. Et puis est venu se greffer un truc que je n'avais pas du tout imaginé. En 2011, une première personne est venue me demander une formation. Ah, tiens. Et puis deux, et puis trois. Et alors, je formais les gens pendant mes vacances. Parce que je vais vous répondre combien j'avais de clients après par jour. Après, je ne pouvais former ces gens-là que pendant mes congés. Ah oui, bah oui, bien sûr. Alors, c'était compliqué. Alors, j'avais à l'époque 12 personnes, 14 personnes par jour. Wow, Et après énorme. la troisième année, je suis passée tout de suite à 17 personnes par jour. Voilà, en faisant de temps en temps une petite publicité, mais c'était du bouche à oreille. Voilà, les gens, Ouais. quand ils sont contents, quand ils sentent qu'on fait les choses avec notre cœur, qu'on est honnête, qu'on est souriant, tout le temps souriant, charmant, sympa. On pouvait me demander comment cette personne allait faire pour aller à son recrutement parce qu'elle allait chercher du travail. Eh bien, il m'arrivait de prendre la personne à part et puis de l'aider et lui préparer son entretien. Ah, sympa. Voilà, ce sont des services et vous recevez des magnifiques, je me souviendrai toujours d'un bouquet de muguets que j'ai reçu qui était splendide, des cadeaux, parce que les gens, ils vous disent merci, 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 parce qu'on leur change la vie. Ouais. Ah, ça, c'est beau, hein. C'est un beau métier, hein, c'est chouette. Et donc, alors avec ces formations et mon travail, il a fallu que je me dise qu'un jour il fallait changer les choses. Mais je le disais, mais je ne faisais rien. Et un jour, la destinée est extraordinaire, puisqu'une personne est venue dans ma salle d'attente pour me demander si je vendais ma clientèle. Et j'ai Ah, dit, Madame, ma clientèle n'est pas à vendre, je travaille. Et en parlant avec mon mari m'a dit, je ne sais pas si ça t'arrivera tous les jours, c'est peut-être l'occasion de réfléchir pour peut-être trouver une orientation et faire peut-être que de la formation. Et puis les choses se sont mises tout doucement en place. Et bien sûr, je me suis pas mise à faire de la formation tout de suite, mais j'ai créé la marque
la marque H2B Minceur et la licence de marque. Voilà. Hein. Et donc, j'ai commencé un peu à accélérer les formations parce que c'était très sympa. Et puis, j'ai réussi comme ça pendant plusieurs années à associer et l'amincissement et la formation et permettre. Au départ, je voulais me spécialiser que dans une catégorie de personnes, c'est-à-dire plutôt des gens qui avaient 45 ou 50 ans et qui avaient du mal à retrouver du travail sur le marché du travail. Et puis après, j'ai fait des gens un peu plus jeunes, et puis après ça s'est élargi, puis après j'ai dit faisons plaisir à tout le monde, voilà. Donc voilà, ce sont des belles aventures. Ça, c'est une belle histoire quand même, parce que vous êtes parti en fait du tout début où vous étiez donc salarié, hein, oui. pendant au moins 30 ans. Hein. Oui, tout à fait. Et du coup, vous vous êtes lancé comme ça. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'impulsion à vouloir vous mettre à votre compte, parce que vous auriez très bien pu quitter votre travail au laboratoire et puis partir ailleurs, chez un autre employeur. Qu'est-ce qui a fait en vous que vous avez voulu vous lancer seul? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Eh bien, d'abord parce que dans la famille, tout le monde est libéral, tout le monde est à son compte, comme on dit. Hein. Ça, c'était, mais c'est bon. Je pense qu'il y avait une petite graine en moi d'entrepreneur. Et il y a une autre chose surtout ce qui a été le grand déclencheur, c'est que depuis le temps que je voulais faire mincir les gens, une de mes amies coiffeuses est venue un jour me dire « Tiens, j'ai entendu parler d'une méthode, je suis pas sûre que tu la connaisses, pour faire mincir les gens, ça m'a l'air bien naturel. » Et là, d'un seul coup, j'ai eu le coup de foudre pour cette méthode. Et je me suis dit « Ah mais ça y est, c'est là, ça y est, ton destin, il te fait signe encore une fois. Vas-y. » Et donc, je suis allée en formation en Bretagne, d'ailleurs, puis à Paris, et je me suis rendu compte que cette méthode, c'était d'associer les recommandations alimentaires avec de la digitoponcture, c'était magique, et que c'était honnête. Enfin, que c'était honnête. Cette méthode ne trichait pas. Cette méthode respectait le fonctionnement du corps humain. Et du coup, c'était, ça y est, je me disais, mais voilà. Je vais pas utiliser de compléments alimentaires. Non, mais c'est génial. Vas-y, fonce. Merci à votre amie coiffeuse. Ah oui, mais merci, ma Colette, je l'ai remerciée 1000 fois parce que effectivement, elle avait parfaitement compris en fait, mais ce que je recherchais en fait. Oui. Et heureusement que vous l'avez écouté, parce que vous auriez très bien pu, ça aurait pu rentrer dans une oreille et ressortir de l'autre, hein. Complètement. J'aurais pu dire oui, elle ne sait pas, de quoi elle parle. Mais non, je l'ai. Non. C'était quelqu'un qui avait le sens du service et qui avait, qui avait bien compris que si elle me parlait d'une méthode, fallait que ça soit quelque chose, je dirais, dans l'air du temps, quoi, sans chimie, alors que j'en étais issue. Ah, c'est rigolo ça. Hein. C'est sympa. Hein. Ouais, c'est très sympa. Alors, on va faire une petite coupe musicale, mais j'aimerais bien qu'à la deuxième partie de notre interview, on puisse aussi parler des personnes qui vous ont entouré, puisque quand on se lance comme ça, il y a des gens qui nous entourent, il y en a qui sont contents et il y en a il y a des personnes que vous connaissez ou pas et qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ça arrive. Donc ça serait intéressant de partager ça. On va faire une petite pause. De la cartonnerie vous accueille dans un cadre original et chaleureux avec une double piste et un grand parking gratuit. La patinoire de la cartonnerie, 824 avenue du Lys, 77 190 Damary-les-Lys. Plus d'informations sur le www.patinoire-lacartonnerie.fr.
Nous revoilà ensemble avec Marie-Astrid Huck-Debatz, qui est créatrice du réseau H2B Minceur. Donc, Marie-Astrid, nous nous étions arrêtés sur justement les personnes que vous avez pu rencontrer pendant votre carrière. Évidemment, il y a des personnes qui sont plutôt positives, des personnes bienveillantes, des personnes qui valorisent. Mais il existe aussi, quand on réussit dans la vie, des personnes jalouses, des personnes qui vous prennent des idées, des personnes, des manipulatrices, des manipulateurs. Quel type de personnage vous avez pu rencontrer pendant toute votre carrière et comment surtout, ça c'est intéressant que vous donniez quelques conseils à nos auditrices et à nos auditeurs, comment vous avez pu gérer? Oui, alors encore une fois, j'aime tellement cette question parce que c'est un piège peut-être dans lequel je suis tombée. Je dis piège parce que je pense que j'étais extrêmement naïve. Et autour de moi, effectivement, il y avait de la jalousie, hein, il y avait de la naïveté de ma part, mais il y avait aussi des grands manipulateurs, hein, ça c'est sûr. Alors, à la fois des managers, mais à la fois aussi des gens qui vous entourent, je dirais, parfois au quotidien. Hein. Et ce sont des gens, on peut les repérer aujourd'hui, j'arrive un peu à les repérer, mais j'ai eu vraiment des gens qui m'ont fait des choses qui n'étaient pas très belles, oui c'est vrai. Hein. Alors les licenciements, bien sûr, comme ça, gratuit, hein, il n'y avait rien de particulier, je faisais très très bien mon travail, hein. Mais bon, ça c'est très facile de licencier quelqu'un. Je dirais des gens aussi qui m'ont pris mes idées, oui, qui m'ont copié, que j'ai pas pu, à qui j'ai apporté un travail, un métier, et qui m'ont copié. À l'époque, j'étais pourtant déjà déposée à l'INPI, mais j'ai pas pu attaquer ces gens-là parce que ça fait partie de gens qui sont un peu trop en lien avec moi, ce sont les gens de la famille, par exemple. C'est horrible de dire ça, mais bon, c'est la vérité. Voilà. Et donc, je dirais qu'on parle toujours de protéger de l'égalité homme-femme. Moi, j'insisterai plus sur regardez-vous en tant que femme et méfiez-vous. Méfiez-vous, je dirais, des hommes et des femmes. Parce que j'ai eu des indélicatesses par des hommes, mais j'ai eu aussi des indélicatesses par des femmes. Voilà. Donc, je dirais, faites très attention parce que, quand on me disait méfie-toi d'un tel, moi, je vivais ma vie, j'étais à fond dans mon travail et en fait, il y avait des querelles parce que quand vous réussissez, que vous gagnez bien votre vie, que votre société vous donne une belle voiture, tout ça, ça crée des jalousies terribles. Voilà. Ouais. Et vivons heureux, vivons cachés, Marie-Astrid. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est ce que je fais d'ailleurs. Hein. Voilà. Et tout à l'heure, vous me demandiez qui c'est qui m'a soutenu, qui m'a entouré. Oui. Et c'est important aussi d'être bien soutenu, d'être bien accompagné. Alors, des amis IES qui m'ont soutenu, j'ai ma Colette, mon amie coiffeuse, bien évidemment, et d'autres amis que je ne citerai pas qui m'ont vraiment bien soutenu. Mais une personne qui m'a plus que soutenu, encouragé, poussé, bousculé, c'est mon mari. Bravo, monsieur. Voilà. Donc ça a été, il m'a poussé dans plein de situations. Il m'a donné confiance en moi en disant mais regarde-toi, enfin, voilà, tu as et comme on m'a rarement parlé de mes qualités, on analyse plus, on est plus en analyse permanente de il a dit ça, elle a fait ça, elle m'aime pas ou je sais pas quoi. Eh ben non. Non, je dirais que moi, demain, si je dois accompagner des gens ou rendre service à des gens qui sont en déséquilibre dans leur vie professionnelle, je suis prête à leur donner les bons mots et les analyser et leur dire voilà les choses que vous avez, voilà les qualités que vous avez et voici les points à améliorer, puisqu'on n'a pas de défaut, on a que des points à améliorer. Hein, ça, on le sait tous. Tout à fait.
Et donc, la réussite, après, bien sûr, ben, chaque jour aujourd'hui dans mon métier, j'aide des gens à mettre le pied à l'étrier, de devenir, de les mettre à leur propre compte. Ça, c'est un vrai bonheur. Oui. Mais j'aimerais bien encore le faire pour des métiers. J'ai accompagné pas mal de gens pour passer des concours dans des grandes écoles. Ça, c'était une petite parenthèse de ma vie. Parce que on est en France, c'est très compliqué de dire à quelqu'un qu'il est doué, qu'il est beau, voilà, c'est quelque chose qui presque culturellement parlant ne se fait pas. Et ça, c'est terrible, parce Oui, c'est que vrai qu'en France, on n'a pas ce. Et je suis d'accord avec vous, Marie-Christine, c'est terrible. Quand on dit, bah voilà, je gagne tant par mois, j'ai une telle voiture, ou alors quand on a de belles qualités, ou même quand on est joli. Enfin, c'est toujours mal vu, en fait, dans notre pays, vous voyez? oui, totalement d'accord avec vous. Oui, C'est quand même La- incroyable. Hmm. La réussite L'intelligence, est impossible en France, en fait. c'est vrai. La réussite, elle est possible, mais elle est très difficile. Et à partir du moment où il y a intelligence et beauté, ou intelligence et raffinement, ou singularité aussi, hein, quand vous avez une personnalité qui marque. Moi, j'ai une voix qui m'a toujours dit qui porte. Et donc, ben, voilà, vous êtes forcément mis dans une case où on va jouer l'indifférence avec vous et tout ça. Et je dirais, mais faites-vous analyser par des gens qui ont pendant des années été voilà, dans une position comme la mienne, et qui vont vous donner la confiance. C'est beaucoup plus que on dit la confiance en soi, mais c'est beaucoup plus, qui vont vous pousser, qui vont vous aider. Et, euh, Et vous et, vous valorisez surtout. et vous valorisez, bien sûr, mais bien sûr. Voilà. Et ce pays, et c'est dommage parce que on a tellement, c'est terrible parce que on est des inventeurs, on est un pays qui est reconnu mondialement pour nos qualités d'intelligence, de découverte, de gens, mais gentils. Le français, c'est quelqu'un de super sympa. Mais on lui en fait voir tellement de toutes les couleurs que, bon, ben voilà, au bout d'un moment, il en a marre et il sait plus lui-même admirer son confrère, son voisin. Je pense Ouais. que c'est un truc culturel qui a été construit au fil des années. Ouais. Espérons que ça va changer. Espérons que ça va changer. Ouais, espérons. Mm. Oui, oui. Alors là, aujourd'hui, Marie-Astrid, j'ai cru comprendre que donc bah, vous êtes créatrice d'H2B Minceur. Donc j'ai cru comprendre que vous aviez déposé une licence de marque. Mais je crois que ça a changé, ça, c'est ça? Il y a eu Oui, une tout à fait. évolution, je crois, hein? Alors, il y a eu une évolution qui était un peu forcée parce que moi, je voulais pas rentrer dans une machine de guerre où on parle d'argent, où il y a tout ça, mais je n'ai pas eu trop de choix, étant donné qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de 30 centres en France et que si je voulais poursuivre l'évolution de la méthode vers notamment vers peut-être un logiciel qui demain permettra aussi d'avoir un suivi des gens qui ont fini leur cure et qui des fois ont peur de regrossir. Et là, on pourra suivre ces gens-là et leur apporter toujours de la bienveillance, toujours des informations leur permettant de voir où ils en sont et puis de mettre une alerte quand des fois, bah, ça leur arrive de faire de la folie et puis de reprendre un petit kilo ou deux. Ça, c'est rien du tout. Et de leur assurer de la sérénité. Oui, bien sûr, parce que perdre du poids, ça fait du bien au moral, ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'esprit, Oui. ça fait du bien pour tout en fait. Ça fait du bien pour tout, au point que, en fait, on peut le prendre aussi dans l'autre sens en disant, et si je prends des kilos, ça fera quoi? Eh ben, on se rend pas compte, mais au-delà de 8 kilos, ça peut, pas chez la majorité des gens, mais chez une grande partie, modifier le caractère. Au-delà de 8 kilos. On peut dire, oui, mais avant, le conjoint peut dire, mais avant, t'étais vachement plus comme ça et plus comme ça. Oui,
Oui, oui, c'est tout à fait normal parce qu'en fait, les kilos peuvent modifier notre caractère, peuvent avoir une incidence sur notre esprit, bien sûr. Et là, Alors, ça, je ne savais pas, Marie-Astrid, vous m'apprenez quelque chose. Je ah pense que oui, nos auditrices et nos auditeurs sont en train d'apprendre quelque chose. Ah oui, j'espère. J'espère. Ben, on peut pas généraliser, mais surtout si certains d'entre vous qui nous écoutez ressentez un mal-être ou un petit peu d'agressivité de temps en temps ou un changement dans le caractère et que vous avez plus de 8 kilos, ne cherchez pas. Ne cherchez pas, il faut vraiment les faire partir. Voilà, de la c'est façon la plus impossible. naturelle possible, sans faire souffrir ni votre corps ni votre esprit. De toute Ouais, c'est façon, vrai. quelqu'un qui mincit, je dirais violemment ou durement, avec quelque chose qui va être drastique, parce que les régimes, tout ça, on n'en veut plus entendre parler de ces choses-là, Mm. eh bien, ça va se voir. Ça va se voir physiquement sur le visage, il va y avoir une dureté qui va s'installer. Quelqu'un qui va mincir le plus naturellement possible, eh bien, on va voir apparaître un sourire sur son visage, on va voir apparaître de la bienveillance, on va voir apparaître à nouveau la vraie nature de la personne, son vrai caractère, son vrai tempérament. Waouh. Ah ouais, mais je pensais pas que ça pouvait agir sur le cerveau. C'est aussi puissant que ça. Vraiment. En fait, ça va très loin, Sandrine, vous voyez. Moi, je parle de naturalité. Ça veut dire Oui. quoi? Ça veut dire que pour prendre soin de la nature et de chacun de nous, il faut d'abord commencer par prendre soin de soi. C'est ce que j'appelle, moi, la naturalité. Hein. La nature nous rend ce que la société nous a confisqué. C'est ce qu'on appelle notre complétude. Et moi, je suis devenue une dingue de complétude. La complétude, c'est retrouver ce que nous sommes, mais c'est pas en claquant des doigts, c'est pas en achetant au supermarché un plat tout fait, malheureusement. Plus on va être proche de la nature, plus on va respecter la nature, plus on saura se respecter. Mais si déjà nous on ne se respecte pas, on ne peut pas mettre un pied au milieu de la forêt. Ouais, je comprends. Vous comprenez? Ah ouais, je comprends. C'est complexe. Et pour comprendre bien tous ces phénomènes de résonance sur notre corps, je vous l'ai pas dit, mais j'ai fait un jeûne dans une clinique en Espagne. Et vous êtes suivi par 5 personnes et vous jeûnez pendant 15 jours. Ça veut dire que pendant 15 jours, ni le jour ni la nuit, vous ne mangez. Vous buvez des tisanes. Enfin, ce sont des cliniques qui sont faites pour ça. Et en fait, moi, je n'avais pas de kilos à perdre. J'en ai perdu 4 quand même, mais après, il fallait que je m'arrête. Hein. Eh bien, moi, ce que je voulais voir, c'est qu'est-ce qui se passait si je ne mangeais pas. Puisque lorsqu'on mange, la digestion, c'est ce qui fait le plus vieillir notre corps. Eh bien, résultat des courses, c'est quand vous ne mangez plus, eh bien, les peurs ne sont plus là non plus. C'est incroyable, mais oui, oui, oui. Alors, pas quand vous faites, il faut faire plusieurs jeûnes avant de trouver la sérénité. Hein. Mais surtout, je parle de jeûne, mais on va mettre quand même des parenthèses parce qu'on ne peut pas s'inventer à faire un jeûne un matin et dire je vais prendre des tisanes. Ça ne passe pas comme ça. Hein. Pour faire un jeûne, il faut vraiment être suivi par des médecins. Hein. D'accord. Voilà, hein, parce qu'il y a la préparation au jeûne où on vous fait manger certaines choses que je ne citerai pas pour ne pas faire que certaines essaient de le faire parce que au départ on a très très mal à la tête. On a le corps en fait, il n'est pas content, il est comme un petit animal à qui on ne donnerait plus à manger. Donc il se défend et il va vous faire des maux de tête, il va vous faire dormir aussi, on va être très épuisé. Et puis après on va te retrouver, bon là ça dure 3-4 jours, mais qui sont pas sympas du tout. Et puis vous êtes même suivi par une psychologue, puisque vous pouvez aussi vous dire que vous n'allez pas y arriver. Hein. Donc, on a le droit d'aller la voir pour lui en parler. Et puis, à partir du 4e jour, le corps se calme. Et là, vous êtes dans une sérénité de dingue. Alors, voilà. ça, c'est excellent à partager. C'est ce qu'ont connu malheureusement les gens dans les camps de concentration. C'est terrible hein, de parler de ça, mais voilà. Et donc, et c'est là qu'on peut comprendre que on peut être de mauvaise humeur parce qu'on a mangé quelque chose qui ne convient pas à notre corps. Voilà, ça va très très loin. Hein. Ça va très très loin. J'ai une amie que j'ai eue aujourd'hui au téléphone, elle me dit j'ai passé une nuit extraordinaire, ça ne m'était pas arrivé depuis, je ne sais pas, au moins 15 jours. J'ai dit qu'est-ce que tu as mangé hier soir?
Et elle a mangé quoi? Ben, elle a mangé quelque chose qui correspondait à son corps et qui correspondrait peut-être pas à vous, Sandrine, ni peut-être à moi, parce que chaque cas est un cas et chacun de nous a son propre fonctionnement. Donc en fait, on peut pas faire du comparatif. Ouais, je comprends. C'est très personnel. Pourquoi il y a des gens qui sont allergiques à quelque chose et pas d'autres, on ne sait pas. On ne sait pas. Ben, les médecins ils savent, mais nous parfois on l'ignore. Donc l'amincissement, ça va très très loin parce que ça va aussi dans la connaissance du fonctionnement aussi de notre corps, sans parler de maladie. Hein. Je ne rentre pas dans un système médical. Hein. Je rentre dans un fonctionnement tout à fait basique et simple. Oui, Voilà. parce qu'après, vous avez la génétique, vous avez tout ça après. Tout à fait, tout à fait. C'est très complexe et c'est très dur de parler d'amincissement sans faire du médical. On est toujours un petit peu borderline, mais justement, chez H2B Minceur, ce que je veux, c'est qu'on ne fasse pas de médical et qu'on ne touche pas au médical. À partir du moment où quelqu'un vient nous voir pour mincir, mais qui a des maladies, ça n'est plus de notre domaine. Sauf Bien si sûr. cette personne est totalement équilibrée et va bien avec des traitements. Dans ce cas-là, éventuellement, on peut la prendre. Mais moi, je D'accord. laisse au médical et tout le monde devrait le faire. Mais bon, mais c'est ce qui fait aussi la valeur de la marque H2B Minceur. Voilà. Bien sûr. Donc aujourd'hui, j'ai cru comprendre, donc vous avez 30 centres et j'ai cru comprendre que vous cherchez donc des personnes pour justement ouvrir d'autres centres en France, c'est ça? Ah ben plus on est de fous, plus on rit, hein. C'est exact. Ben, demain, étant donné que la méthode est tout à fait sympa et naturelle, moi je souhaite demain l'élargir pour pouvoir apporter demain des éléments que je n'ai pas encore financièrement les moyens d'apporter. Ce logiciel de suivi, j'y tiens énormément, et puis montrer qu'il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, restons sur des choses basiques de naturalité, hein, et apportant à notre moulin tout le nécessaire à notre complétude. Et demain, quand on aura compris ça, on sera tous heureux. C'est sûr, parce que c'est vrai qu'il il y a certains organismes qui nous proposent de prendre des compléments alimentaires, des poudres et des capsules et des boissons et tout ça, c'est blindé de sucre, etc. Est-ce que c'est... Moi, je ne crois pas à tout ça, honnêtement. Mais bon, après, chacun fait je fais comme il veut, hein, mais c'est pas ça l'alimentation, c'est pas naturel en fait. Alors, j'ai beaucoup de respect pour ça parce que c'est la société de consommation et je n'ai pas l'intention de m'y opposer. Mais aujourd'hui, il est simple de comprendre que plus on va être vers quelque chose de naturel, plus on va pouvoir respecter notre corps et être épanoui. Et notre corps, malheureusement, ne peut pas s'épanouir avec trop de chimie. Voilà, on peut lui en apporter un peu, mais pas trop. Ouais, j'imagine. Bah oui, bien sûr. Et alors, quel profil vous recherchez pour justement ouvrir un centre? Dites-nous tout. La personne, je recherche tous les profils, c'est-à-dire ceux qui utilisent dans leur parler le mot aider. J'ai envie d'aider les gens. Alors quand on me dit j'ai envie d'aider les gens, ça y est, c'est bon. Alors évidemment des âmes d'entrepreneurs, hein, bien sûr, parce que quand on me dit oui mais j'ose pas en ce moment, vous savez, il y aura toujours quelque chose pour nous empêcher de réussir. Alors moi je dis restez simple. Vous avez envie de demain bien gagner votre vie. Vous avez envie d'être totalement indépendant, d'aller non pas travailler, mais d'aller d'aller apporter à des personnes du bonheur, parce qu'enlever 10-12 kilos à quelqu'un, c'est lui changer totalement sa vie. Et on a ce pouvoir. C'est un pouvoir surnaturel, quoi. On est des fées. Et donc, d'ailleurs, excusez-moi Marie-Astrid, je vous en prie. Je suis désolée. D'ailleurs, je dis aux téléspectatrices et téléspectateurs, plutôt auditrices, auditeurs, que je vais tester la méthode. Voilà. J'ai rendez-vous et je vais tester la méthode. Alors,
Je suis très contente parce que on pourra refaire un point, si vous voulez, pour la C'est ça. curiosité des auditeurs. On Voilà, pourra dans 6 refaire. mois, on en Ah oui, reparle. oui, oui. Ah oui. Oui, parce que pour que effectivement faire le rapport justement de l'accompagnement, et cet accompagnement, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il va aussi respecter, je dirais, le côté épicurien des Français. Hein. Donc si vous dites à la dame, la praticienne HDB Masseur qui va vous suivre, que vous avez de temps en temps envie d'une petite coupette, nous ne citerons pas la suite, hein, mais ça ce sont mes origines qui parle, ou d'un apéritif sympa avec des copains tout simplement, ou eh bien vous allez voir, vous allez pouvoir le faire. Elle va vous dire mais faites-le, faites-vous plaisir. Voilà. Et ça c'est magique, j'adore. Pendant les formations, en règle générale, les gens ils ont quand même des kilos à perdre pendant les formations. Et le jeu que j'aime faire la deuxième semaine, c'est les emmener un soir dans une crêperie qui est tout près de chez nous, là dans le Finistère, et les peser le lendemain. Voilà. Et le lendemain, elles ont quand même perdu des 200 grammes, des 300 grammes, et tout le monde est complètement interloqué de voir qu'on peut, à partir du moment où il y a de la joie et qu'il n'y a pas de peur, on peut, je dirais, manger presque tout. Ouais, ouais. Écoutez, je vous dirai ça dans 6 mois. Vous m'interviewerez dans 6 mois et puis vous mettez à ma place et moi je répondrai à vos Avec questions, plaisir, Marie-Astrid. J'aurai énormément de questions à vous poser. Et là, je vais pouvoir témoigner de mon expérience H2B minceur. Ah oui, ouais. Mais c'est chouette parce que c'est tellement, je dirais, du bon sens que après on se dit mince, si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. Et il faut pas avoir peur aussi de dire qu'une personne qui a 75 ans ou qui a eu 4 enfants et qui reste avec tous ses kilos, eh bien, ou quelqu'un qui est ménopausé aussi, ça c'est un vrai bonheur. Et chez H2B, quelqu'un, dans toutes ces situations, c'est notre spécialité. Ou quelqu'un qui travaille de nuit, c'est aussi notre spécialité. Ça, c'est chouette. Voilà. Et on arrive très, très bien à faire mincir tous ces gens. Voilà. Il faut le savoir parce que il y a plein de gens qui se disent, mais oui, mais moi, je suis ménopausée, moi, je travaille de nuit, moi, ci, moi, ça. Non, 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 non. Aucun problème. Aucun problème. Mais pour dire aucun problème, bien sûr, on va passer 1 heure avec vous avant pour savoir s'il y a réellement aucun problème. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, il faut du temps, bien sûr, ça prend. Oui, bien sûr, il faut analyser d'abord et faire un diagnostic. Hein. Tout à fait, oui. D'accord. Alors, Marie-Astrid, on arrive à la fin de notre interview. Dernier petit point, si on souhaite avoir des renseignements sur H2B minceur, on peut vous contacter? Vous avez une adresse mail, quelque chose, ou un site internet? Oui, il y a le site internet H2B Minceur qui est en 2 parties. Donc, on vous explique la méthode, où on vous montre qui sont tous les gens qui sont sur le réseau H2B Minceur. Et il y a l'autre partie qui s'appelle H2B Reconversion, qui est la partie, tiens, moi je ferais bien ce métier-là demain. Venez nous rejoindre, ce sera que du bonheur. Voilà, super. On vous accompagnera avec le sourire et la bienveillance. Super, Marie-Astrid. Eh bien, écoutez, merci pour ce beau parcours. Encore quelques dernières secondes. Si vous aviez un tout dernier conseil, tout dernier, à donner à nos auditrices et auditeurs, qu'est-ce que vous pourriez dire? Je dirais, alors je dirais pour résumer tout ce qu'on a dit, si vous avez dans votre travail un mal-être, exprimez-le, mais pas à n'importe qui. Exprimez-le à des gens qui ont de l'expérience. Et la deuxième, je dirais, si vous avez envie un jour de changer de métier, faire quelque chose où on travaille que 4 jours par semaine, oui, on a oublié de le dire, Sandrine, qu'on travaille que lundi, mardi, jeudi, vendredi et qu'on a nos week-ends chez H2B parce que ça correspond au nombre de séances qu'on doit faire. Enfin bref, on a son mercredi et tout son week-end. Donc on fait du vrai libéral, on est libre. Je dis foncez, allez-y, venez. Voilà.
Super, merci beaucoup Marie-Astrid. Merci à vous Sandrine, merci pour ce témoignage. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez tous les lundis soirs. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Tant pis si je craque pour ton plus grand plaisir. Et si tu me traques, crois-moi, j'ai connu pire. Pas que dans la Starac pour bâtir un empire. Plus d'un tour dans mon sac pour enfin revenir. Si le rouge te dérange, regarde mon sourire. C'est lui qui me venge pour te contredire. En ce jour d'octobre, je n'ai pas pu dormir. Je remets tout en ordre pour nous réunir. Hey man, don't you feel that? I feel happy. Okay, attends. Pendant que tu m'attaques, moi je vais réussir, ouais. J'en ai gardé des marques pour me souvenir que prendre des claques, c'est pour mieux rebondir. Alors, on va le faire une fois. 3, 4. Hey man, don't you feel that? I feel happy. Hey man, don't you feel that? Je leur chanterai mon air. Ils finiront par s'y faire à la rousse de caractère. Devrais-je alors hausser le ton pour imposer mes opinions? Je ferais d'une vocalise un refrain. Et si c'était ça mon destin, je pourrais enfin les faire taire. Quand je leur chanterai mon air, ils finiront par s'y faire à la rousse de caractère. Devrais-je alors hausser le ton pour imposer mes opinions? Je ferais d'une vocalise un refrain. Et si c'était ça mon destin? Vas-y, encore inspire. 3, 2 et... Hey man, don't you feel that? I feel happy. Hey man, don't you feel that? I feel happy. Hey man, don't you feel? Expérience Radio. Expérience Radio. It's and Gold non-stop. www.expérienceradio.fr. Regard noir dans le vide, je dévisage ce qu'il reste de mon avenir. Mes souvenirs deviennent liquides, je voudrais en quitter le navire. Et finalement j'en perds mon temps, comment puis-je me perdre autant? Le vent se lève, je tenterai d'être un survivant. Au bout de mes lèvres, les mots m'attendent, ils se serrent mais jamais ne tombent. Au fond de moi, je suis fait de catacombes. J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Tarder les larmes est une solution. Je deviens l'ennemi de ma raison, je deviens l'ami de mes pulsions. Je me cacherai parmi les ombres, je suis séduit par les fausses. Séduit comme fausse, je me rapproche de mes défauts. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. Et pourtant la nuit ne me porte plus conseil. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. C'est complexe d'exister mais au moins j'essaye. J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé
dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Depuis quand est-ce que j'ai mal tourné? Car je me sens tout décentré. Je ne suis plus pareil, je ne suis plus le même. Je ne connais plus le thème, je poursuis le soleil. Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la